Bonjour, bienvenue dans mon donjon. Nous sommes à Goddam City le 30 mars 2013 et mon nom est Légion. Nuit courte, agitée. Pour vous donner une idée de cette nuit, la première phrase qui m'est venue ce matin est celle du peintre espagnol Goya. Le sommeil de la raison engendre des monstres. J'ai pensé à toutes sortes de gens cette nuit. J'ai pensé à toutes sortes de choses. J'ai revu certains épisodes de ma journée. J'ai réentendu certaines phrases que l'on m'a dites. Et j'ai revu certaines scènes que j'ai vécues hier soir à cette énième manifestation. Celle-ci contre la brutalité policière. Et il n'y aura sans doute bientôt plus de manifestations contre la brutalité policière. Ou peut-être uniquement quand les policiers décideront que dans leur largesse, dans leur bonté, dans leur générosité, qu'ils la permettront. Cette nuit, j'ai revu en songe Isabelle Gaston remplissant de sachets en plastique les cendres de ses enfants, cendres finalement qui se sont avérées être les cendres du foyer. Je la revoyais à l'instar d'un trafiquant remplissant ses petits sachets. Ce détournement symbolique de la souffrance inouïe de deux petits êtres humains qui ont été massacrés par leur père. Un détournement symbolique immonde. Un pas de plus dans l'horreur. J'ai repensé aussi à ce que m'a dit l'ami Jean-Paul Coupal, ce redoutable analyste du comportement humain. Me rappelait que Magnota s'était présenté à son enquête préliminaire, tout de blanc vêtu, à l'instar à la fois d'un ange et à la fois également d'Hannibal Lecter, le tueur du silence des agneaux. Mise en scène, sans doute, selon lui, préparée par les avocats de Magnota. Goddam City, une ville où bientôt nous aurons toutes les difficultés à trouver un seul juste. Je repensais aux propos de Marc, un article qu'il a lu, d'un jeune homme qui prétendait que la ville, appelée jadis la ville de Montréal, mais maintenant nommée la ville de Goddam City, que la ville de Goddam City avait été l'objet d'un coup d'État invisible par les policiers. On peut vraiment le penser. Il y a quelques jours, ils ont obtenu la démission du directeur général de la ville de Montréal. Ils accroissent les pressions pour obtenir la semaine de 3 jours.
Depuis plusieurs années, ils commettent des bourdes, des bavures, et aucun d'entre eux n'est traîné devant les tribunaux. Un pouvoir politique aussi faible que celui qui règne depuis déjà de nombreuses années dans cette ville où tout tombe en morceaux, où un maire, par intérim, suggère aux gens de boucher eux-mêmes les nids de poules. Imaginons une armée de citoyens avec des chaudières remplissant des nids de poules. Hier donc, je repensais à toutes ces choses horribles qui se déroulent dans cette ville, de tous les commentaires que l'on fait ici et là sur les réseaux sociaux, sur la validité de poursuivre ou non ce travail insurrectionnel, nécessaire. Vient un moment où les stratégies ne comptent plus. Vient un moment où tout cela ne devient qu'une question de responsabilité personnelle et de conscience, simplement. C'était l'une des très nombreuses raisons qui ont fait de moi le printemps 2012, le printemps québécois de 2012, un activiste, un insurgé. Moi qui, jusqu'à ce printemps d'éveil, était un farouche individualiste. Et qui l'est encore. Mais qui comprend que les conditions objectives pour que cet individualisme-là puisse s'épanouir ne sont plus réunies. Une chape de plomb s'est abattue sur la ville. Et déjà à ma librairie, je vois des jeunes qui s'attendaient à un réveil et qui finalement constatent que nous allons à nouveau sombrer dans les eaux glacées du sommeil de la raison. Et que les faits divers les plus horribles, mêlés à l'incurie de l'administration publique, mêlés au spectacle permanent de la ville, festivals de tout genre, vont reprendre à nouveau. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Très certainement, un des derniers lieux encore de civilisation avant l'effondrement général de cette crise économique qui n'en finit plus de permuter. Bonne nuit à tous.